بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons commencer la lecture de l'explication du livre du Cheikh Abdus Salam Ibn Birjis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous basons sur l'explication du Cheikh Suleiman Ibn Salim Allah Ar-Ruhayli. Allah le préserve. Alors le livre est intitulé Awa'iqu at-Talab, les obstacles de l'étude, la recherche de la science. Alors ici nous avons choisi de lire ce livre car étant des enseignants, nous avons remarqué que la majorité de nos frères et sœurs qui désirent l'apprentissage de la science rencontrent des difficultés sur leur chemin. D'autres, des obstacles qui ne croient pas vraiment être des obstacles, qui leur barrent le chemin de l'étude de la science. Ce qui fait que la majorité d'entre eux, lorsqu'ils commencent, ils s'arrêtent, après ils commencent encore, ils s'arrêtent. Ils restent dans cet état jusqu'à ce que des années passent sans qu'ils n'aient pu vraiment profiter. Donc, à cause de cela, nous avons choisi de lire ce livre afin que on puisse aussi profiter ensemble. Alors, le livre du Cheikh Abdus Salam Ibn Birjis, c'est un livre, Awa'iqu at-Talab, qui est très bénéfique. Et nous avons juste une annotation de notre Cheikh Suleiman Ibn Salim Allah Ruhayli, qui est une annotation qui est très résumée et bénéfique. Donc, bismillah, pour ceux qui ont le livre avec eux, qui se basent sur le livre. Donc, ici, on ne va pas lire la muqaddima du Cheikh Suleiman. On va juste aller jusqu'à la 5e page. Et on va prendre directement sur les awa'iq, c'est-à-dire les obstacles. Alors le Cheikh Suleiman, il dit, wa Cheikh Abdus Salam al-Birjis, rahimahullah, في هذا الكتاب البديع النافع الذي بين أيدينا أفاد طالب العلم حول أمرين كبيرين. Donc le Cheikh Abdus Salam, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ce livre qui est magnifique et bénéfique, qui est entre nos mains ici, il a profité à l'étudier en sciences autour de deux grandes choses. D'abord, al-awwal, premièrement, al-awa'iq fi tariqi talab al-ilm, les obstacles sur le chemin de la recherche de la science. Alors, le talib al-ilm, il doit connaître les obstacles. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Il doit connaître cela afin de remédier et faire l'effort de réparer afin que sayruhu yakunu sayran sahihan, la voie qu'il a empruntée soit une voie correcte. Donc, ici, le Cheikh Abdus Salam, il a premièrement parlé des awa'iq fi tariqi talab al-ilm, c'est-à-dire les obstacles sur la voie de l'étude de la science. Et deuxièmement,
as-sayru sahih. Il a parlé aussi de as-sayru, qui est le fait d'emprunter cette voie de l'étude de la science. Et que cet emprunt ou bien ce sayr soit vraiment correct. Dans l'étude, sur la voie de l'étude de la science. Donc, c'est ce qui va rendre l'étudiant en science. Donc, c'est ce qui va faire que l'étudiant en science, il va emprunter une voie correcte. Et il sera vraiment allégé des obstacles. Nashitan qawiy al-himma. Et il sera vivace avec une forte motivation. Hatta yasilu ila muntaha hada at-tariq. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de cette voie. Donc il dit ici encore, wala muntaha lahu ila jannati rabbil alamin. Et la fin de cette voie-là n'est qu'au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Donc, alors le Cheikh Suleiman, il dit, j'ai choisi an naqra hada al-kitab, qu'on lit ce livre. Il y a des daura, car c'était dans une daura, qu'on puisse lire ce livre. Et je vais juste apporter des annotations qui conviennent au temps que nous avons. On va lire ce que le Cheikh Abdus Salam a dit. On va commencer directement avec la première obstacle. Et le premier obstacle à fond. Donc, قال الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم. Le Cheikh Abdus Salam ibn Bridges al-Abd al-Karim, il a dit dans sa risala, Awa'iqu at-talab, les obstacles de l'étude de la science. Donc, on va voir directement le premier obstacle qui vraiment est un grand problème et qui est la cause du fait que beaucoup d'entre nos frères ils n'arrivent pas à avancer. طيب العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. La recherche de la science ou autre que le visage d'Allah. Voici le problème et le premier problème. La majorité d'entre nous, on cherche la science souvent les brouses pour apparaître devant les gens. طيب et في هذه اللحظة, dans cet instant, il faut que chacun d'entre nous se fasse son béaba, c'est-à-dire se pose la question. لماذا أطلب العلم? Pourquoi je cherche la science? طيب. Donc, le premier obstacle ici, أيها الإخوة والأخوات, c'est طلب العلم لغير وجه الله تعالى. C'est chercher la science pour autre que le visage d'Allah. طيب. Et le Cheikh Suleiman, il dit, Al-ilmu ibada. La science est une adoration. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ. Et la science fait partie des plus immenses choses dont on prend pour se rapprocher d'Allah. Et sachez que وَالْعِبَادَ لَا يَقْبَلُهَا اللَّهِ. L'adoration, Allah ne l'accepte pas, إِذَا كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ. Sauf si l'adoration est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ. Et qu'on désire le visage d'Allah par cette adoration. وَمَنْ قَبِلَ اللَّهُ إِبَادَتَهُ. Alors sachez que celui qui accepte son adoration, يَسَّرَ حَالَ. Allah va faciliter sa situation. وَزَادَهُ مِنْهَا. Et va l'augmenter cela. طيب. فأول عائق. Le premier obstacle. يقعد بطالب العلم. Qui barre et
et qui fait asseoir l'étudiant en sciences en talab al-ilm, de l'étude de la science, ou bien on peut dire autrement, أو يبعده عن فضل العلم, ou qu'il est loin du mérite de la science. Le premier obstacle, أن يطلب العلم لغير وجه الله تعالى, qu'il cherche la science pour autre que le visage d'Allah. طيب, يبتغي, il recherche par cela لقبا من ألقاب التفخيم. Il cherche un surnom parmi les surnoms de gloire. Quand yuqal, comme par exemple, ils veulent qu'on dise de lui al-sheikh, ou al-docteur, docteur, ou nahu zalik, ou autre que cela. Ou yabtaghi bihi makanatan inda an-nas, ou bien il cherche une place auprès des gens. Ou shuhratan, ou bien une célébrité. Ou malan, ou bien un bien. Ou aradun min aradi dunya al-faniya, ou bien quelque chose, c'est-à-dire des intérêts de cette dunya qui est éphémère. Voilà la majorité de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Surtout ceux qui empruntent cette voie-là. Voyez, et le Cheikh Suleiman, il dit, tu t'étonneras, comment le serviteur peut délaisser ce qui lui est demandé? C'est-à-dire, il délaisse ce qui lui a été demandé pour aller vers des intentions qu'il va obtenir, même s'il ne l'a pas demandé. Est-ce que vous comprenez cette partie? C'est-à-dire, si tu recherches la dunya à travers ton étude de la science, sache que si tu n'avais pas cela dans ton cœur, tu vas quand même obtenir cette dunya-là. Au lieu de présenter la recherche de la dunya dans ton cœur, dans l'étude de la science, alors, fa'akhlis billah, sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, yatika ad-dunya, la dunya va venir. Faman arad al-akhirah, celui qui veut l'au-delà, fa'alayhi bil-ilmi mukhlisan lillah. Alors, il lui incombe de prendre la science et d'être sincère. ومن أراد الدنيا فعليه بالعمل مخلص لله. Alors, celui qui veut la dunya, qu'il fasse, qu'il travaille et qu'il soit sincère avec Allah. C'est-à-dire ici, ya Abdullah, لو أخلصت لله في طلب العلم. Si tu es sincère pour Allah dans ta recherche de la science, جاءتك الدنيا. La dunya va venir vers toi. Alors que tu ne t'es même pas soucié de la dunya. Mais si tu cherches la science pour autre que le visage d'Allah, tu vas perdre cette dunya et l'au-delà. Allahu Akbar. Man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilm. Celui qui veut l'au-delà, alors qu'il cherche la science avec sincérité. وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا, celui qui veut la dunya, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْم, qui recherche la science aussi avec sincérité. Celui qui cherche la science avec sincérité, il va obtenir les deux. Mais celui qui cherche la science pour la dunya, alors, il peut obtenir la dunya ou ne même pas l'obtenir. Mais celui qui cherche la science pour Allah à cause de l'au-delà, alors il va obtenir les deux. Nasrullah al-afiyya wa salam. وقد أحسن الشيخ رحمه الله إحسانا عظيما في بيان هذا العائق. Et le cheikh Suleiman dit, le cheikh Abdus Salam a parfait, c'est-à-dire il a bien détaillé ce premier obstacle. Donc on va voir
la parole du Cheikh Abdus Salam ici. Le Cheikh Abdus Salam, il dit, قال رحمه الله. Il y a ici, c'est la parole du Cheikh Abdus Salam. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث مشهور، c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إنما الأعمال بالنيات. Ici, إنما hadatu asr, hadatu hasr, qui dit les actions ne sont basées que sur les intentions. Et chacun aura comme récompense ce qu'il a pris pour intention. Celui dont sa hijra est pour Allah et son messager, alors il sera ainsi. Sa hijra sera pour Allah et son messager. Mais celui dont la hijra sera pour une dunya qu'il veut atteindre, ou bien une femme qu'il veut épouser, alors sa hijra sera comme telle. Ici, le Cheikh Suleiman dit, ce hadith est muttafaq alayhi, et ce hadith est un fondement dans les intentions et leurs différentes catégories et leurs destinations. وفيه بيان أن الأعمال إنما تقوم بالنيات. Dans le hadith, il y a la clarification que les actions ne sont basées que sur les intentions. Alors, farouh الأعمال النية. L'âme des actions, c'est l'intention. وأن العبد, et que le serviteur لا يحصل من العلم من العمل إلا ما نوى. Il ne va obtenir de l'action que ce qu'il a pour intention. Alors, si tu recherches la science pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que cette science te sera facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rendre cette science facile. فَإِنَّ وَوَجْهَ اللَّهِ. S'il a pour intention le visage d'Allah, نَالَ فَضْلُ اللَّهِ. Il va obtenir la grâce d'Allah. وَإِنَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ. S'il a pour intention autre que cela, فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى. Il n'aura que ce qu'il a eu pour intention. قَدْ يَحْصُلُ قَدْ لَا يَحْصُلُ. Il peut obtenir comme ne pas obtenir. Na'oudhu billahi min su'il hal. Et nous demandons la protection à Allah contre la mauvaise situation. Alors ici, le hadith de Omar ici pouvait suffire comme preuve pour celui qui veut chercher la science. Mais le Cheikh Abdus Salam ici, il va mener plusieurs athars et des shawahid pour nous montrer l'importance de l'intention dans le but de la science. Et la mauvaise intention est le plus grand obstacle dans la recherche de la science. طيب قال رحمه الله. Le Cheikh Abdus Salam, il dit عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال. Il va amener ici le athar de Ibn Mas'ud رضي الله عنه. Regardez, écoutez bien ce que Ibn Mas'ud dit ici. Il dit لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. الله أكبر. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il dit ici, لو أن أهل العلم, si les gens des sciences, صانوا العلم, ils avaient préservé la science, ووضعوه, et ils ont mis la science عند أهله, c'est-à-dire ils ont donné la science à ceux qui veulent cette science-là. عند أهله, يعني عند طلبة العلم. Ils ont donné la science à ceux qui sont venus chercher la science. لله لسادوا به أهل زمانهم. Ils allaient diriger à travers leur science les gens de leur époque. ولكنهم, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? بذلوه, ils ont dépensé cette science-là
Les ahli dunya, pour les gens de la dunya, les riches, les gens qui n'ont même pas besoin de cette science. Liyanalu bihi min dunyahum, afin d'obtenir leur dunya. Fahanu alayhim. Alors les gens de la dunya les ont négligés. Les riches les ont négligés. Subhanallah. Sami'tu nabiyyakum. Et il continue, il dit, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu, yaqul, il dit, man ja'ala al-humuma hamman wahida. Celui qui fait de ses soucis un seul souci, c'est-à-dire un seul objectif, c'est hammu akhirati. Son objectif, c'est son au-delà. Kafahu Allah wa hammad dunya. Allah va lui suffire des soucis de la dunya. Wa man tasha'abat bihi al-humum. Celui qui se laisse disperser par ses soucis, fi ahwali dunya, dans les situations de la dunya, lam yanal Allah fi ayyi awdiyatiha halak. Lam yubali Allah fi ayyi awdiyatiha halak. Allah ne va même pas le regarder dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire, cette personne, il va périr. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Alors le Cheikh Suleiman, il dit, هذا الأثر والحديث, ce athar et ce hadith, رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي وابن نعيم في الحلية. Donc voici ceux qui ont rapporté ce athar et ce hadith. Et l'imam Ibn Abdul Barr dans Al-Jami' est rendu bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ibn Mas'ud, il dit quoi ici dans ce hadith? Il dit لو أن أهل العلم صانوا العلم, c'est-à-dire حفظوا العلم عن المهانة. Ils ont préservé la science de la bassesse. وبذلوه بقصد صحيح. Et ils ont dépensé cette science avec une bonne intention. ابتغاء ما عند الله, cherchant ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَدَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ. Et ils ont placé la science auprès des gens qui veulent cette science-là. وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الْأُولَى. Voici le premier fruit. فَإِخْلَاصُهُمْ لِلَّهِ, à cause de leur sincérité pour Allah, يَبْذُلُونَهُ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ. Ils dépensent la science pour ceux qui veulent la science, ceux qui sont les étudiants. وَلَوْ كَانَ مِنْ أَفْقَرِ النَّاسِ. Et même si cette personne fait partie des plus pauvres des gens. لا يخصون به أهل الشر. Il ne spécifie pas les gens de la noblesse avec cette science. ولا الأغنياء, ni les riches. إنما ينظرون إلى طالب العلم. Il regarde l'étudiant en science على أنه طالب العلم, par le fait qu'il soit un étudiant en science. فيقبلون الجميع. Ils acceptent tout le monde. طيب. ويبذلون العلم الجميع. Et ils dépensent la science pour tout le monde. لأنهم يبتغون ما عند الله, parce qu'ils recherchent ce qui est auprès d'Allah. لا ما عند الناس, pas ce qui est auprès des gens. Alors ici, pour celui qui cherche la dunya avec sa science, cela se voit clairement apparaître dans sa manière de faire. Tu verras que lorsque les gens vont se déplacer pour venir vers lui, alors il ne va même pas accorder d'importance à ces gens-là, surtout si ce sont des gens qui n'ont pas les moyens. Et deuxièmement, tu verras que cette personne, il veut que les gens soient nombreux dans ses assises, ou que les gens soient nombreux dans ce qu'il... C'est-à-dire, quand il donne des dourous, il veut que les gens soient là. Alors celui-là, il dépense cette science-là, les wajihinas, là les wajihillah, pour le visage des gens, mais pas pour le visage d'Allah. Donc celui-là, ça serait difficile pour lui de pouvoir atteindre son objectif dans la science. Voilà pourquoi tu verras certains d'entre eux, lorsqu'ils lancent par exemple un direct, ou bien ils vont s'asseoir dans la mosquée pour un dars. Si les gens ne sont pas nombreux, tu les vois, ils ne sont même pas, c'est-à-dire, ils sont
ils sont découragés et ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce que إنما يريدون بذل هذا العلم لمدح الناس. Ils veulent dépenser cette science pour obtenir l'éloge des gens. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc voilà pourquoi Ibn Mas'ud dit لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله أو عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. C'est-à-dire لكانوا هم أهل الشرف والعز والمكان. Ils seront les gens de noblesse, de grande place à leur époque. C'est-à-dire ils vont diriger les gens à leur époque. S'ils avaient mis la science où la science doit être mise. Sans qu'il n'ait de but pour être au-dessus des gens. Mais s'ils avaient préservé la science, alors la science les aurait préservés aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va inscrire pour eux l'élévation. In akhlasu bihi, s'ils sont sincères. Mais, bazalouhu li ahli dunya. Ils ont dépensé cette science pour les gens de la dunya. Car leur intention, leur but est pervertir. Ils ont voulu, par la science qu'ils ont appris, ils ont voulu la dunya. Et ils se sont mis à chercher les gens de la dunya. Si le pauvre vient vers eux, ils se renfouent, c'est-à-dire ils renfouent le visage, ils serrent le visage et ils fuient le pauvre. Oui, mais si le riche vient, c'est-à-dire ils vont bien l'accueillir et ils vont l'anoblir. Yati al-faqir yuridu an yahfaz al-Qur'an. Le pauvre il vient, il veut mémoriser le Coran. À la yad sheikh al-mashhour inda an-nas. Auprès d'un cheikh qui est connu auprès des gens, fala yajidu lahu majalan. Il ne trouve pas de place. Wa yati al-ghani, mais tu verras le riche lorsqu'il vient, wa huwa la yuhsinu an yaqra. Le riche, il ne maîtrise même pas la lecture. Fayajid lahu qabulan. Alors il accepte. Ceci montre la mauvaise intention. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la mauvaise intention. Mais ils ont dépensé cette science pour les gens de la dunya afin d'obtenir la dunya. Donc, les gens de la dunya les ont négligés. Wallahi ikhwa, celui qui respecte la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder al-sharaf, la noblesse. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le respect des gens. Le respect des riches, de ceux qui sont au-dessus de lui dans la société. Ces personnes vont se rabaisser pour venir prendre la science avec lui. C'est ce qu'a fait le cheikh Mohammed ibn Abdul Rahim. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Mohammed ibn Saoud, il n'est pas allé vers lui. Les gens lui ont demandé d'aller vers lui. Il a dit, il ne va pas. Et il aurait fallu que quelqu'un motive, la femme de Mohammed ibn Saoud, motive l'imam de se rapprocher de la science. Et c'est par cela que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder cette noblesse à notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ya ikhwa, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la bonne intention dans la richesse de la science. Mais par Allah, celui qui court derrière les gens de la dunya avec sa science, comme nous voyons cette situation malheureuse aujourd'hui, avec des imams qui courent derrière les riches, وَيُرَحِّبُونَ بِهَؤُلَاءِ
ويفسحون المكان ويتركون الفقراء. Ils délaissent les pauvres ويقبلون على الأغنياء et ils se tournent vers les riches. Dans les majalis, ce sont les riches et ils se détournent des pauvres. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne respectent pas la science. Voilà pourquoi aujourd'hui certaines personnes, ils pensent que avec leurs biens, ils peuvent diriger des imams, les madas. Parce que ces personnes n'ont pas respecté la science. لو أن أهل العلم, comme l'a dit Ibn Mas'ud ici, صانوا العلم, s'ils avaient préservé la science, وودعون عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم. Qu'Allah nous préserve. Les gens de la dunya les ont négligés. يعني هانوا على أهل الدنيا. هذا الذي أشرت إليه. Et le Cheikh Suleiman dit, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. أن طالب العلم, que l'étudiant en science, إذا أخلص لله أتته الدنيا. S'il est sincère pour Allah, la dunya va venir vers lui. وَرَزَقَهُ الْآخِرَةِ, et Allah va lui accorder l'au-delà. بِإِذْنِ رَبِّهِ. أَمَّا إِذَا فَسَدَتْ, mais si فَسَدَتْ نِيَّتُهُ, son intention est pervertir, فَلَيْسَ لَهُ, il n'aura إِلَّا مَا نَوَى, que ce qu'il a eu comme intention. قَدْ يَحْصُلْ وَقَدْ لَا يَحْصُلْ. Il peut l'obtenir comme ne pas l'obtenir. لكن لن تكون له في القلوب محبة. Mais il n'aura aucun respect dans le cœur des gens. نعم هذا أمر مجرب. C'est-à-dire celui qui court derrière les gens de la dunya avec sa science. Qui va le respecter? Qui va le respecter? ولن تكون له عند أهل الخير محبة. Et aussi encore, ça c'est le plus pire. Les gens du bien ne vont pas l'aimer. وقد استدل رضي الله عنه بهذا الخبر. Alors Ibn Mas'ud رضي الله عنه, il a argumenté avec cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, ce hadith qui est من جعل الهموم همًا واحدا. Celui qui rend ses soucis un seul souci, c'est-à-dire que hammu akhirati, son objectif c'est son au-delà, fakanat niyyatuhu al-akhirah, son intention c'est l'au-delà, kafahu Allah hamma dunya, Allah va lui suffire des soucis de la dunya. C'est-à-dire un exemple, celui par exemple qui prend le chemin de l'étude de la science, la yubali bidunya. Il n'est pas dit ici qu'il ne doit pas travailler, il ne doit pas. Là, yaj'al fi qalbihi wa yamla, il remplit dans son cœur al-akhirah, il recherche la science, il donne plus de temps à la science, plus d'efforts à la science. Lillahi subhanahu wa ta'ala, celui-là, kafahu Allahu hamma dunya. Allah va lui suffire concernant les soucis de la dunya. C'est-à-dire, jama Allahu alayhi amar, Allah va rassembler pour lui. C'est-à-dire son souci, et Allah va placer sa richesse dans son cœur. Allah va placer sa richesse dans son cœur. Et il aura ce qu'on appelle al-qana'a, la suffisance. C'est-à-dire une personne qui n'envie personne dans la dunya, une personne qui se suffit il se suffit lui-même, et aussi la yatatalla, il ne regarde pas ce qu'il y a dans la main des gens. Wallahi, celui qui a reçu ce bien-là, il a obtenu un grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Wa atatu dunya, alors ensuite la dunya va venir vers lui. Wa hiya raghima, alors qu'il ne se soucie même pas de la dunya. Comme c'est venu dans le hadith. C'est venu dans un autre hadith, man tasha'abat bihi al-humum, celui dont ses soucis sont dispersés, ja'ala
وَجَعَلَ هَمَّهُ الْآخِرَةِ. Et il a rendu son souci, le souci de l'au-delà. Subhanahu, Subhanallah al-akhira hammun wahid. Ici, l'au-delà, c'est un seul souci. Amma dunya, quant à la dunya, fa humumun la muntahala. Ce sont des soucis, c'est-à-dire des pensées. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois. Alors, il a plusieurs soucis, celui qui est derrière la dunya. Wala rahata li sahibiha. Et celui qui est derrière la dunya, il ne se repose pas. Wala kana min al-aghniya. Même s'il est parmi les riches. Yufarriqu Allahu alayhi amra. Alors Allah va disperser ses soucis. Hein? Et Allah va placer sa pauvreté entre ses deux yeux. C'est-à-dire, il ne sera pas, rien ne va lui suffire. Regardez les gens de la dunya. Ils ont des milliards. Même avec cela, ils courent derrière la dunya. Ils ont des programmes par ici. Ils ont des programmes par là. Ils font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela. Et cette dunya, là, ils n'obtiennent même pas. Car ils restent dans cela, comme Allah dit, Al-Hakumu Takasu, c'est-à-dire, ils restent toujours en train de amasser, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Allah nous préserve. Donc, celui qui a fait de ces soucis la dunya, alors, fala yaqna abadan. Rien ne va le suffire. Wala ya'tihi min ad-dunya, et la dunya ne va lui parvenir ma kataballahu la. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit pour lui? Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah la préservation. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Abdus Salam ibn Birjis, ou Al-Birjis, il dit Inna ahaqqa ma'atana ma'atuniya talib al-ilm bihi mu'alajatun niyya. Il dit ce qui est en plus en droit que l'étudiant en sciences doit faire l'effort de corriger ses mu'alajatun niyya, c'est de soigner son intention. Wa ta'ahuduha bil islah, et faire l'effort de réparer son intention. وَحِمَايَتُهَا مِنَ الْفَسَادِ, et préserver son intention de la destruction. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمِ, car la science إِنَّمَا اكْتَسَبَ الْفَضْلِ لِكَوْنِهِ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ. La science a obtenu le mérite parce que la science est une chose qui doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا فَضِيلَةَ فِيهِ. Quant au fait que la science soit pour autre qu'Allah, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite dans la science. Bal huwa fitna. Au contraire même, c'est une fitna. Wa wabalun, un problème. Wa su'u aqiba, et une mauvaise fin pour celui qui a la mauvaise intention dans la science. Wa qad alima anna qabul al-a'mal mutawaqqifun ala ikhlasiha. Et il sait que l'acceptation des actions est stationné sur la bonne intention. Comme Allah dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah de façon sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Alors le Cheikh Suleiman dit, وَطَالِبُ الْعِلْمِ يَعْبُدُ اللَّهَ. L'étudiant en science, il adore Allah. الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُخْلِصًا لِلَّهِ. Ce qui est obligatoire pour lui, qu'il soit sincère pour Allah. Qala rahimahullah. Alors l'auteur du livre dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Abdus Salam, فَإِذَا قَصَدَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَرَدُ الدُّنْيَا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ. Si l'étudiant en science, il a eu l'intention de la dunya, il a désobéi à son Seigneur.
وأتعب نفسه et il s'est fatigué. وباء بإثمه et il aura son péché. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Et la dunya ne va venir à lui que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui. C'est-à-dire celui qui cherche la science et il veut la dunya. Alors le Cheikh Abdul Salam, il dit quoi ici? Il a désobéi à Allah. Il s'est fatigué. Il aura le péché. Et ce qui cherche de la dunya, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit pour lui qu'il aura. Allahu Akbar. قال الحسن رحمه الله حسن البصري qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit من طلب العلم, celui qui cherche la science, ابتغاء الآخرة أدركها. Écoutez bien la parole de Hassan al-Basri. Il dit celui qui cherche la science, cherchant l'au-delà, alors il va l'obtenir. ومن طلب العلم, mais celui qui cherche la science, ابتغاء الدنيا, cherchant la dunya, فهو حظه من, c'est sa portion de la science qu'est la dunya. Allahu Akbar. C'est-à-dire, il n'aura pas la akhira. Et maintenant, حظه من العلم, c'est la dunya. C'est-à-dire, non seulement il ne va pas avancer dans sa science, et de deux, il n'aura pas les mérites de la akhira, et de trois, il ne va obtenir que ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit pour lui, même s'il ne cherchait pas la dunya avec sa science. Même s'il ne cherchait pas la dunya avec sa science, il va quand même obtenir ce que Allah lui a déjà inscrit dans son kitab de la dunya. Quelle est donc cette fatigue? Alors le Cheikh Suleiman dit, dans l'explication de la parole de l'imam Hassan al-Basri, il dit celui qui cherche la science, cherchant le visage d'Allah, l'au-delà, alors il va l'obtenir. Et la dunya aussi ne va pas partir pour le laisser. Il peut obtenir la dunya comme il peut ne pas l'obtenir. قال رحمه الله ايدي encore رحمه الله قال الزهري دي فزال حظه منها وابغي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الله أكبر. Ici, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu dit ici quoi? Man ta'allama ilman, celui qui cherche une science. La science dont on cherche le visage d'Allah avec. Mais il n'apprend cette science-là que pour obtenir un bien de la dunya, alors celui-là ne va même pas sentir l'odeur du paradis, l'au-delà. Ici, le Cheikh Suleiman il dit, c'est rapporté par Ahmad Abu Daoud ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Man ta'allama ilman. Ici, ilman est nakira, indéfini. Ici, il y a shart. Dans la conduite de la condition. Donc ici, ça englobe kullu ilm, toute science. Mimma yubtagha bihi wajhullah, c'est dont on prend pour chercher le visage d'Allah, que ce soit la science du Coran, la science du hadith, la science de la sharia, la science de l'aqida, la science. Il cherche ces sciences-là pour obtenir une dunya. هذا العلم الشريف الذي ندرسه, cette science, cette noble science qu'on étudie, لا يتعلمه, il ne l'apprend, لا غرض له ولا قصد, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but. Son objectif,
C'est-à-dire, il n'a pas d'objectif ni de but de la akhira. Illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya. Que pour obtenir un bien de la dunya. Alors il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Yani la yajidu riha. Inna riha. L'odeur du paradis la yujadu min masirati arba'ina amal. C'est-à-dire lorsque on est à 40 années entre nous et le paradis, on commence à sentir son odeur. Et dans d'autres versions, min masirati sab'ina aman, 70 années. وهذا يدل على أن طلب العلم ولو قل. Cela montre que l'étude de la science, même si c'est peu, إذا كان مما يبتغى به وجه الله, si ça fait partie de ce dont on doit chercher le visage d'Allah avec, et on cherche les ghayri wajhillah, on cherche autre que le visage d'Allah, ce n'est pas seulement qu'on ne va pas l'obtenir. Si c'était seulement ça, la kana hayyina, mais c'est kabiratun min kaba'ir dhunub. Ça fait partie des grands péchés. Le fait d'avoir une mauvaise intention dans son cœur, c'est-à-dire la dunya, les places, si c'est seulement que ton étude de la science ne sera pas acceptée, la kana hayyina, ça aurait été quand même facile pour toi. Mais ce n'est même pas cela. C'est-à-dire, il y a cela et il y a encore le fait que cette personne est exposée au grand péché. Prends garde aux étudiants en sciences. Que tu sois enchaîné, tu t'enchaînes toi-même avec ce grand péché-là. Hein? Fais attention. Afin de te débarrasser de cela et en te dirigeant vers ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve. Qala rahimahullah. Alors l'imam Abdus Salam ibn Birjis, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit. Qala ibn Atta. Ibn Atta dit, rahimahullah, fi man ta'allama li ghayrillah. Ibn Atta, il parle de celui qui a appris la science pour autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'Ibn Atta dit ici? Il dit Ja'alallahu al-ilma alladhi alimahu min hada. Allah a fait de la science qu'il a appris de cela hujjatun alayh, un argument contre lui. Wa sababan fi tahsil al-uquba ladayh, et une cause pour qu'il obtienne un châtiment. Wa la yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal khadir. Ne te laisse pas tromper par le fait que cette personne puisse profiter aux gens qui sont loin et ceux qui sont présents. Là. Wallah. C'est-à-dire, il faut comprendre que une personne peut avoir une mauvaise intention et obtenir quelque chose de la science. Et ensuite, tu verras an-nas yatawaraduna alayh. Les gens vont venir de gauche à droite. Ils vont prendre la science avec lui. Ça peut arriver. Donc voilà pourquoi Ibn Atta, il te dit وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ يَكُونَ بِهِ إِنْتِفَاءٌ لِلْبَادِ وَالْحَاضِرِ. Ne sois pas trompé par le fait que cette personne, il profite à beaucoup de personnes. Et Ibn Atta, il va te faire comprendre cela dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَفِي الْخَبَرِ, c'est venu dans le hadith. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Allah renforce cette religion par l'homme pervers. N'est-ce pas? La personne peut profiter aux gens. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا. C'est l'exemple de celui qui a appris la science pour obtenir la dunya. والرفع, et la supériorité, l'élévation, fiha, dans la dunya. Kaman rafa al-azira. L'exemple de celui-là est comme celui qui a pris al-azira, c'est-à-dire al-gha'id, la selle, le déchet, ce qu'on appelle caca. Bimil aqatin, avec une cuillère min al-yaqut, de
Yani, al-yaqut, c'est rubis, c'est-à-dire les pierres rouges, pierres précieuses. C'est-à-dire, cette personne, il est comme celui qui vient trouver sur le sol beaucoup de rubis. Beaucoup de rubis, les pierres rouges, très précieuses, qui sont très chères même. Ils sont comme des diamants. Il vient trouver ces rubis au sol et il y a aussi la selle au milieu. Il vient, il prend une cuillère ou bien une louche et il ramasse le caca, il s'en va avec et il laisse les rubis. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسلين. Le moyen est noble, mais celui qui est arrivé à ce moyen-là est le plus grand perdant. Il a vu des rubis avec des déchets, mais il a préféré prendre des déchets pour laisser ces rubis-là. C'est l'exemple de celui qui a une mauvaise intention dans la science. Alors le Cheikh Suleiman dit, celui qui cherche la science pour autre que le visage d'Allah, Allah peut faire en sorte qu'il va profiter à des gens. Mais quant à lui-même, il ne va pas profiter. Et il ne sera pas élevé. Ni dans la dunya, ni dans l'au-delà. C'est pour cela que l'étudiant en sciences doit faire l'effort al-ikhlas, d'être sincère, lillah, subhanahu wa ta'ala, il doit être très, très ardent et faire l'effort autant que possible d'obtenir la bonne intention. Alors, qala rahimahullah, l'auteur du livre, rahimahullah, il dit, qala as-Suhnun, kana ibn Qasim, qalla ma ya'ridu lana, إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر يعني العلم مع التقوى تقوى الله كثير وكثيره من غير التقوى قليل. الله أكبر. ما أجمل هذا الكلام. Comme est belle cette parole. Allah nous préserve. Non. Ici, qu'est-ce qu'il dit? L'imam Suhnun. Il dit, Ibn Qasim, qallama ya'ridu lana. C'est-à-dire, il sortait peu vers nous. Et lorsqu'il sortait, wa huwa yaqul, il disait, ittaqullah, craignez Allah. فإن قليل هذا الأمر, le peu de cette science, مع تقوى الله, avec la crainte d'Allah, كثير, est beaucoup. C'est-à-dire, obtiens la science, même si c'est petit, avec la crainte d'Allah, alors tu as obtenu beaucoup de science. Même si ce que tu as obtenu, hissiyan, de façon palpable, est peu. Mais avec la crainte d'Allah, c'est beaucoup. Wa kasiru, mais beaucoup de sciences, min ghayri taqwa, sans crainte d'Allah, qalil, est considéré comme petit. Alors le Cheikh Suleiman dit, hada sirru taqdim al-iman al-ilm. Voici le secret de dévancer la foi avant la science. Fi qawlillahi ta'ala, comme dans la parole d'Allah, voici le secret du fait que Allah a dévancé la foi à la science, c'est devant la science. Il a dit, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah dit d'abord, il élève ceux qui ont cru parmi vous. Walladhina utul ilma darajat.
et ceux qui ont obtenu la science, Allah les élève en plus de degrés. Mais d'abord, Awalan ici, il a parlé de la foi. Et ensuite, il a parlé de la science. فَإِنَّ الْعِلْمَ مَعَ التَّقْوَى, car la science, avec la crainte d'Allah, نَافِعٌ رَافِعٌ, elle est profitable et elle élève la personne. وَلَوْ قَلَّ, même si c'est peu. وَإِنَّ الْعِلْمَ مَعَ غَيْرِ تَقْوَى, mais la science avec, sans crainte d'Allah, la khayra fihi li sahibi. Il n'y a aucun bien dans cette science pour celui qui l'obtient. Bal, au contraire, wa balun ali. C'est un malheur pour lui, wa in kaswa. Et même si cette science-là est nombreuse. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Abdus Salam, il dit, wa qala Yusuf ibn Hussein. Yusuf ibn Hussein, il dit, Sami'tu Zannoun al-Misri. J'ai entendu Zannoun al-Misri, yaqul, dit, كان العلماء يتواعظون بثلاث. Les savants s'exhortaient par trois choses. C'est-à-dire, ils s'exhortaient en se donnant ces exhortations sur trois choses. يكتب بعضهم إلى بعض. Ils s'écrivaient entre eux. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Écoutez très bien, il disait, Man ahsana sariratahu, ahsana Allahu ala niyatahu. ومن أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر الدنيا. Mémorisez cette parole. Allahu Akbar. Ma a'zama kalam. Qu'Allah nous préserve. Ici, Zannoun al-Misri, il dit, les ulama s'exhortaient et ils s'écrivaient les uns les autres. Ils se donnaient conseil sur trois choses. Celui qui perfectionne son intérieur, man ahsana sariratahu. Celui qui perfectionne son intérieur, ahsanallahu ala niyata. Allah va perfectionner son extérieur. Waman aslaha, celui qui répare, ma baynahu wa bayna Allah, c'est-à-dire il perfectionne ce qu'il y a entre lui et Allah qui est sa sincérité. Aslaha Allahu ma baynahu wa bayna nas. Allah va réparer ce qu'il y a entre lui et les gens. C'est-à-dire les gens vont le respecter, les gens vont l'anoblir, les gens vont lui accorder une place, les gens vont le mettre où il doit être, les gens vont écouter sa parole, les gens vont le voir comme un exemple. Et celui qui perfectionne, c'est-à-dire il répare son au-delà, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est l'au-delà, il cherche, alors aslah Allahu amra dunya. Allah va aussi réparer ses affaires de la dunya. يعني هذه الوصايا الثلاث من أعظم الوصايا. Le Cheikh Suleiman dit, ces trois exhortations sont parmi les plus immenses exhortations. Man ahsana sariratahu, celui qui perfectionne son intérieur, ahsana Allahu ala niyata, alors Allah perfectionne son extérieur. Celui qui est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah met son amour dans le cœur des gens. À la perfection son aspect extérieur. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ, celui qui répare, qui perfectionne ce qui est entre lui et Allah, أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. C'est là qu'il dit ذَلِكَ أَنَا دَائِمًا. Le Cheikh Suleiman dit, c'est pour cela que moi, à chaque fois, أَقُولُ لِنَفْسِي وَإِخْوَانِي, je me dis à moi-même ainsi qu'à mes frères, احرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا. Fais l'effort que soit ce qu'il y a entre toi et Allah, ça soit rempli d'adoration. ثم لا تبالي بأحد. Ensuite, ne regarde personne. Wallahi la yadurruka dhammu dham. Le blâme d'un blâmeur ne va pas te faire du tort. Wallah.
Ma dumta ala sayri sahih, tant que tu es sur la voie correcte. Wa kana alladhi baynaka wa bayna Allahi amiran. Et ce qui est entre toi et Allah est rempli. Les adorations, la sincérité. Wallah, ikhwa, wal akhawat. Ansah nafsi wa iyyakum. Je vous donne le conseil ainsi qu'à ma propre personne. Il faut que on soit sincère. On perfectionne ce qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va nous profiter. Anas, les gens ne vont pas nous profiter. Là, si tu recherches la science avec cette intention, wallahi, tu auras le courage. Mais pourquoi c'est un obstacle? Pourquoi c'est un obstacle? Parce que l'intention n'est pas bonne. Si l'intention n'est pas bonne, tu n'auras pas le courage d'avancer. Akhlis an-niyya lillah. Sois sincère pour Allah. Si l'intention est bonne, tu verras que tu auras le courage d'avancer. Et la science avec l'adoration, mu'inun, aide beaucoup le serviteur. Regardez celui qui, la ibadata lahu, il n'a pas d'adoration. Il n'a rien. Toi, il va prendre la science. Wallahi, il n'arrivera pas. As-salaf كانوا يستعينون في طلبهم للعلم. Ils prenaient comme soutien dans leur recherche de la science les différentes adorations. Les différentes adorations étaient un soutien pour eux dans leurs différentes recherches de la science. Car le cœur, lorsqu'il est daïman vivant, l'adoration te permet de purifier ton cœur. L'adoration te permet de donner la force à ton cœur. La force du croyant se trouve dans son cœur. La force du croyant se trouve dans son cœur. Lorsque le cœur, il est solide, alors tu verras que tu seras vraiment vivace, ardent dans les adorations. Et le talab al-ilm est parmi les meilleures adorations surrogatoires. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Suleiman, ce qu'il nous dit ici, il dit وَكَانَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَامِرًا. احرص, fais l'effort على أن يعلم الله من قلبك ما يرضي. Qu'Allah sache de ton cœur ce qu'il agrée. Fais l'effort. فإذا فعلت ذلك, si tu fais cela, فَعْلَمْ أَنَّكَ قَدْ نِلْتَ مَرَضِيهِ. Sache que tu as obtenu ces agréments. Et si tu as obtenu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te choisir. Allah va te placer parmi ses serviteurs les plus sincères. Ses serviteurs qui ont la science. Qui donnent des conseils aux serviteurs, qui dirigent les gens. Mais là, tu veux diriger les gens. Ton cœur est insouciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu diriges les gens avec quelle science? Al-ilm, ilmullah. C'est la science que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Abdus Salam il dit, Qala ibn al-Mubarak rahimahullah. Ibn Mubarak rahimahullah, écoutez la parole d'Ibn Mubarak. Il dit, Awwalul ilm an-niyya. Summa al-istima'. ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Allah Akbar. Regardez l'étape qu'Ibn Mubarak nous donne ici. Ibn Mubarak il dit أول العلم, c'est-à-dire le début de la science, c'est l'intention. Ça c'est la première science. L'intention est la première science. لكن انظر في حالنا. Regarde nos situations. On veut directement aller prendre la science. Et souvent, on n'a pas de bonne intention. La première science est l'intention. Sommal istima. Ensuite, l'écoute. Tu as une bonne intention. Tu écoutes. Sommal faham.
ensuite la compréhension. Summa al-hifz, ensuite la mémorisation. Summa al-amal, ensuite la mise en pratique. Après la mise en pratique, qu'est-ce qui vient? Summa al-nashr, ensuite la propagation de cette science. فمما يسقط طالب العلم من الفضل إلى الظلم من الوعد بالجنة إلى الوعيد بالنار أن يبتغي بطلب العلم غير وجه الله. Ce qui fait tomber l'étudiant en sciences de la préséance à la bassesse et de la promesse du paradis à la menace de l'enfer est qu'il recherche la science ou autre que le visage d'Allah. فلا ينوي إرضاء الله. Il n'a pas pour intention d'agréer Allah. ولا ينوي نفع نفسه. Il n'a pas pour intention de profiter même à lui-même بإصلاح أقواله وأعماله, en perfectionnant ses actions et ses paroles. ولا ينوي الاستقامة على دين الله. Il n'a pas pour intention de se dresser sur la religion d'Allah. Alors c'est ce qui fait tomber l'étudiant en sciences. C'est ce qui le fait tomber. Ça le fait tomber du mérite, de la préséance à la bassesse. فعن كعب بن مالك, d'après Ka'b bin Malik رضي الله تعالى عنه قال, il dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, من طلب العلم, celui qui cherche la science, ليجاري به العلماء, pour discuter avec les savants, أو ليماري به السفهاء, ou bien polémiquer avec les faibles d'esprit, أو يصرف به وجوه الناس إليه, ou bien il veut tourner le visage des gens vers lui, أدخله الله النار, Allah lui fera rentrer en enfer. Allahu Akbar. Regardez la fatigue qu'il y a dans la recherche de la science. D'autres veillent, d'autres, ils ne dorment pas, ils font des efforts, mais tout ceci, les wajhi ghayrillah, pour autre que le visage d'Allah. Si ton objectif de chercher la science, c'est pour discuter avec les savants ou bien polémiquer avec les faibles d'esprit, comme la situation de certaines personnes aujourd'hui. Son objectif de la recherche de la science, c'est cela. Ou bien tourner le visage des gens vers lui. Il veut que celui soit, on l'écoute. À personne d'autre. Allah lui fera rentrer en enfer. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmizi, Ibn Majah, et rendu bon par Cheikh Albani, rahimahullah. Dans la version de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhuma, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La ta'allamu al-ilm. Il dit, n'apprenez pas la science de Tubahu bihil ulama, pour vous vanter devant les savants. Wala tumaru bihi sufaha, ni polémiquer avec les faibles d'esprit. Wala takhayyaru bihi al-majalis, et aussi chercher la préséance dans les assises. N'apprenez pas la science pour être les meilleurs dans les assises. Là, faman fa'ala zalik, celui qui fait cela, fannara nara. Ici, le nara est mansoubun maf'ulun bihi ala fi'li al-mahzouf, un verbe qui est sous-entendu, muqaddar, yani adkhalahu Allahu nara an-nar, adkhalahu an-nar. Rawahu Ibn Majah, ce hadith est rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Albani. Donc ici, le Cheikh Suleiman, il dit فَالَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمِ عَرَضًا فَالَّذِي يَطْلُبُ بِالْعِلْمِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا, celui qui cherche avec la science عَرَضًا, c'est-à-dire une portion,
de la dunya, ou makanatan inda nas, ou bien une place auprès des gens, mutawa'adun bin nar. Et il est menacé par l'enfer. وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. C'est ce qui montre que ici, la mauvaise intention dans la science, c'est un grand péché. لكن إذا عرفنا هذا, mais si on a su cela, وتفقد أحدنا نفسه, et on vérifie, c'est-à-dire en nous-mêmes, وجد شيئا من الخلل, on verra quelque chose, un manquement. فما الحل? Quelle est la solution? Chacun d'entre nous, on sent en nous un manquement face à cela. Souvent, tu as une bonne intention. Mais souvent, certaines circonstances arrivent où ton intention bascule. Ça change. Ça peut arriver ou pas. Quelle est la solution? Est-ce que la solution en yahruba min al-ma'raka, qu'il fuit du combat, et qu'il dit bon ok d'accord pour moi, vraiment cette affaire d'intention vraiment c'est compliqué, je ne peux plus. Hein? Et qui se donne au shaitan, c'est-à-dire il fuit le combat et il va se donner au shaitan, ou bien est-ce que la solution est qu'il délaisse la recherche de la science? La wakalla. Le cheikh dit non. Non. La solution, il doit faire l'effort pour être sincère. Il doit combattre son âme. Et il ne doit pas accepter une intention méprisable. Chaque fois, il est avec lui-même. Dans le combat. Il doit chaque fois faire le combat. Hein? Comme Sofiane al-Saouri a dit, je n'ai pas cherché à soigner quelque chose de plus difficile pour moi que mon intention. Et ensuite, il doit faire l'effort d'Aïman. Lorsque l'intention bouge, il ramène. Lorsque l'intention change, il ramène. Il doit chaque fois faire les efforts. Ça, c'est awal shay. La première des choses, c'est que lui-même, il fasse des efforts. La deuxième des choses, il doit multiplier, demander à Allah qu'Allah lui mette parmi les gens sincères dans ses états privés, c'est-à-dire lorsqu'il est en privé, à la fin de la nuit, il se jette devant Allah et il fait des doigts. Ya Rabbi akhrijni min hada. Oh Allah, fais-moi sortir de cela. Ya Rabbi anqidni min hada. Oh Allah, sauve-moi de cela. Ya Rabbi rzuqni al-ikhlas. Oh Allah, accorde-moi la sincérité. Wa man sadaqa Allah, sadaqahu Allah. Celui qui est sincère et véridique avec Allah, Allah sera ainsi avec lui. Allah va lui accorder ce qu'il veut. Alors, on doit multiplier. Voici les deux choses. Voici les deux choses. D'abord, tu fais l'effort de corriger ton intention. Da'iman wa abadan. Tu restes constamment dans cela. Et deuxièmement, tu multiplies les invocations. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, faisons l'effort de rester dans ces deux choses-là. Da'iman. Corrigeons nos intentions. Et multiplions les invocations. Da'iman. Multiplions les invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité. Ya Allah, akhlisni fil ibada. Allah, rends-moi sincère dans l'adoration. Ya Allah, kaza wa kaza. Alors multiplie ces invocations. Car l'invocation est l'arme du croyant. Man sadaqa Allah, sadaqahu Allah.
وَمَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ Celui qui est sur cette situation dans le djihad, il fait l'effort de corriger son intention d'Aïm. Il fait l'effort d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la Bouddha en tursina akhibatu. C'est impératif qu'il ait une bonne fin. وَلَا بُدَّ يُؤَثِّرَ فِيهِ الْعِلْمِ. Et c'est impératif que la science ait de l'impact en lui. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّلَفِ. C'est ce qui est le sens de la parole de nos salafs. إِنَّهُمْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لِلدُّنْيَا, qu'ils ont cherché la science pour la dunya, فَأَبَى الْعِلْمَ, et la science a refusé, إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ. La science a refusé d'être pour la dunya. La science a voulu être que pour Allah. Alors, le but ici n'est pas أنه يحصل أن يرجع طالب العلم النية الفاسدة بمجرد طلب العلم. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que par le simple fait de rechercher la science, l'étudiant en science va revenir de la mauvaise intention. Ce n'est pas ce que cela veut dire. La innama bisidqi ma Allah. S'il est sincère avec Allah, wa mujahadatu nafs, et il combat son nafs, wa du'a, et il invoque Allah, wa l'itrah, bayna yadayillah, et il se jette devant Allah, il se donne totalement à Allah. إذا كان ذلك كذلك, s'il est ainsi, فإن الله يصدقه ويصدقه ويؤثر فيه العلم بإذن الله. Allah va le rendre véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder ce qu'il veut. Allah va faire que la science ait de l'impact en lui par sa permission. Non. Ici, les salafs disaient cela. طلبنا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله. Et la science a refusé que pour Allah. Et c'est que d'être pour Allah. Cela veut dire que au début, lorsqu'ils ont cherché la science, l'intention, la mauvaise intention venait. Mais فغيروا, ils ont changé cette mauvaise intention. Da'iman, ils font des efforts. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils combattent leur nafs. Et sachez que vous êtes face à un ennemi. La yanam. Il ne dort pas. Il est là. Il est présent. Et il cherche à vous détourner de votre intention. Donc c'est à vous d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et faire les efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Qala rahimahullah. L'auteur du livre dit وَهَذَا أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. Il dit cela fait partie des choses dont on doit attirer l'attention. أَلَا وَهُوَ سَيْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ قَالُوا, que beaucoup de salafs ont dit كُنَّا نَطْلُبَ الْعِلْمَ لِلدُّنْيَا. Nous, on cherchait la science pour la dunya. فَجَرَّنَا إِلَى الْآخِرَةِ. La science nous a tirés vers l'au-delà. وَطَلَبْنَا هَذَا الْأَمْرِ. Et on a cherché cette science. لَيْسَ فِيهِ نِيَّةٌ. On n'avait aucune intention. ثُمَّ جَاءَتْ نِيَّةٌ بَعْدُ. Ensuite, l'intention est venue après. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Celui qui cherche la science pour autre qu'Allah, ya'ba alayhi hatta yasiruhu ila Allah. La science va refuser et la mener jusqu'à Allah. Wa nahwi hadhihi al-ibarat. Et ces genres d'expressions qui viennent des salafs. C'est ce que veut dire. Parce qu'au début, ils ont cherché la science, les dunya. C'est-à-dire au début, le shaitan venait, la dunya, au début, l'intention, yataqallab alayhim, l'intention changeait à chaque moment. Alors il faisait des efforts, jusqu'à ce que fajarrahum, alors cela les a tirés vers l'au-delà. وقد شرح الذهبي a expliqué cela رحمه الله هذه العبارة شرحا مفيدا فقال على قول معمر بن راشد. الذهبي a dit sur la parole de Ma'mar ibn Rashid كان يقال, on disait إن الرجل
l'homme, la yatlub al-ilma li ghayri Allah, il cherchait la science pour autre qu'Allah, fayaba al-ilm hatta yakuna lillah. La science refusait d'être pour la dunya, jusqu'à ce qu'elle soit pour Allah. Nam, c'est-à-dire, le Cheikh Abdul Salam, il dit oui, yatlubu awwalan. Il cherche la science premièrement. Walhamdulillah, ce qui le porte à chercher la science, c'est hubb al-ilm, c'est l'amour de la science. Wa hubba izalat al-jahl, et l'amour d'enlever l'ignorance. Wa hubba al-wadha'if, et l'amour des fonctions, c'est-à-dire qu'il obtient du travail ou bien quelque chose de la dunya. Wa nahu zalik. Wa lam yakun aibba wujub al-ikhlas fi. Et il n'y avait pas l'obligation, il ne connaissait pas l'obligation de l'intention, tout ça là. Voilà sidqaniya, ni la véracité de l'intention. Faïda alima, et lorsqu'il sait maintenant, habbahu nafs. Alors son nafs aime maintenant cela. Et il se dirige maintenant vers cela. C'est comme les enfants. Les enfants, quand ils apprennent la science, d'abord, on ne les demande même pas l'intention. Parce qu'ils ne vont même pas avoir cette intention qu'on les demande ici. La bonne intention. Mais après, les intentions, ça vient après. Et lorsque maintenant, il connaît l'obligation de la sincérité, c'est-à-dire au début, il cherche la science juste par amour pour la science. Juste par amour pour enlever son ignorance. Juste par amour pour les fonctions et tout ça. Mais après, lorsqu'il connaît maintenant l'obligation de l'intention, il aime cela. Tayyib. Donc voilà pourquoi le Cheikh Suleiman dit s'il connaît maintenant l'obligation de l'intention et la dangerosité de la mauvaise intention, là il va pas se laisser avec la mauvaise intention. Nous sommes ici avec tout ce que nous avons vu. Nous voyons ici la dangerosité de la mauvaise intention. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de faire l'effort d'enlever cette mauvaise intention? Il ne doit pas se soumettre à la mauvaise intention. Bal, il doit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Yabda, jahid. Il doit faire l'effort maintenant de combattre jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette mauvaise intention. Jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette mauvaise intention. qu'Allah nous facilite cela. Qala rahimahullah. Faïza alima, s'il connaît maintenant, habbahu nafs, son nafs maintenant aime la bonne intention. Wa khafa min wabali qasdihi, alors il va craindre maintenant les conséquences de sa mauvaise intention. Fatadi unniyatu kulluha. Et la bonne intention vient, toute la bonne intention vient, ou même certes, même si tout n'est pas venu. Et il se peut même qu'il se répande de sa mauvaise intention, et il regrette, et le signe de cela. Le signe de cela, c'est quoi? Le signe de son repentir, de son retour, c'est la véracité de son intention maintenant. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Alors on va terminer avec la parole du Cheikh Abdul Salam ici. Qala rahimahullah, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Annahu yuqassiru min ad-da'awi wa min qasdi takassuru bi'ilmihi wa yuzri ala nafsihi. Allahu Akbar. Kalamun jamil. Voici ce qui fatigue beaucoup de personnes. Alors si tout le monde arrive à mettre en pratique cette parole de Cheikh Abdel Salam,
alors on ne verra même pas d'intérêt à chercher la science pour la dunya, ni à cause des gens. Écoutez sa parole. Il dit qu'il doit limiter les prétentions. Voyez, et montrer aux gens qu'il a beaucoup de science. Il doit limiter cela, c'est-à-dire il doit même interrompre cela, les prétentions. Ce sont les prétentions qui amènent les gens à vouloir, c'est-à-dire à la mauvaise intention. Parce que Yuridu an yuriya linnas, il veut montrer aux gens qu'il connaît. Voyez, il veut montrer aux gens qu'il a plus de science. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Salam il dit cela. Bimana, le Cheikh Suleiman il dit Annahu la yuhibbu dhuhur. Il n'aime pas apparaître devant les gens. Wala yuhibbu an yaghliba ghayrahu. Il n'aime pas prendre le dessus sur autre que lui. Wa innama yuhibbu, il doit faire l'effort d'aimer an yastanira bil ilm, d'illuminer son cœur avec la science. Wa idha amkanahu an yufida ghayrahu fa'al. Mais s'il il a la possibilité et qu'il est face à une situation où il doit profiter aux autres, il fait cela. Il profite aux autres. طيب. Lakin, فإن تكسر. Mais s'il montre qu'il a beaucoup de science, أو قال أنا أعلم, ou bien il a dit moi je suis le plus savant min fulan que telle personne, فبعدا له, alors il est éloigné. Subhanallah. طالب العلم, l'étudiant en sciences, s'il voit que ce qu'il a là, il a eu beaucoup de science, et qu'il voit qu'il est meilleur qu'une autre personne, saqata, il tombe. Et on va voir cela dans la mas'ala de al-ujb, l'autosatisfaction et l'orgueil. On va voir cela dans cette masala, insha'Allah ta'ala. Donc ici, on va s'arrêter ici, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. On n'a pas fini avec le premier ayat, mais on n'est pas loin de finir, insha'Allah. Donc dans l'assise de ce soir, à 20h20, insha'Allah, nous allons continuer avec ce premier ayat. Et on va finir ça, Inch'Allah, on va rentrer dans le deuxième ayat. Et si Allah veut, on va faire l'effort de finir aussi, Inch'Allah. Et Bismillah, entamer notre troisième assise demain, Inch'Allah. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous accorde la sincérité. Alors, ce que j'ai dit à mes frères et sœurs, faisons l'effort. La mauvaise intention est un obstacle de la richesse de la science. Et prenez la bonne intention et expérimentez cela. Vous verrez, wallahi, que ça a un impact positif, très positif dans la richesse de la science. Car lorsque tu sais que je cherche la science pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu sais que je ne veux pas plaire à quelqu'un, je veux plaire au Créateur des cieux et de la terre, alors tu verras que cette personne, il aura ce qu'on appelle al-halawa, une douceur dans son cœur, un plaisir de pouvoir se donner et il ne va même pas sentir la fatigue. Et maintenant, il va s'habituer à la richesse de la science, à la marril ayyam wal layal, les jours et les nuits, de façon continuelle, un peu, jusqu'à ce que ça soit sajiyatan lahu, ça soit une nature pour lui. Et ça serait facile pour lui, bi'iznillahi ta'ala. Mais d'abord, il faut la bonne intention. Il faut la bonne intention. Comme le Cheikh Suleiman nous a donné ici la solution. Il dit, ça peut arriver qu'on ait une mauvaise intention en chemin. Mais da'iman, il faut qu'on revienne. On combat notre nafs. Et ensuite, on fait des doigts. Et la doigt a un grand impact. Un grand impact. Donc, faisons l'effort de multiplier les invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela.
Et on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.